إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أحباب رسول الله في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة خير أيام الأسبوع وفي العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا. Chers frères, chères sœurs, comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui le vendredi. Et le vendredi est le meilleur jour de la semaine, selon le prophète alayhi salatu wassalam. Mais également, nous sommes en train de vivre les meilleurs jours de l'année. Le vendredi, meilleur jour de la semaine, mais qui tombe sur également les 10 meilleurs jours de l'année. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui est recommandé? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Une chose est primordiale, c'est que on ne sait pas si l'année prochaine nous serons là. On n'a aucune garantie qu'on sera là l'année prochaine, alors que là, on a encore devant nous quelques jours pour remplir, Inch'Allah, notre compte bancaire dans l'au-delà. Avec des meilleures actions. Avec les meilleures actions. Même Salatul Jumu'ah, fi hadihi al-ayyam, en ces jours, a plus de récompenses. Salatul Jumu'ah, fi Ramadan. Allahu Akbar. Al-Dhuhr, fi hadihi al-ayyam, en ces jours, a plus de récompenses, même au mois de Ramadan. Al-Sadaqa, في هذه الأيام أفضل في أيام رمضان. Ce sont les nuits de Ramadan qui sont les meilleures, mais les jours, c'est les jours de Dhul Hijjah qu'on est en train de vivre. Et donc, nous devons nous investir dans les bonnes actions. Nous devons multiplier les bonnes actions et diversifier les bonnes actions. Pas seulement prière, mais sadaqa, aller voir un frère, aller voir ses parents, faites une bonne action envers les parents, etc. C'est le moment de diversifier les bonnes actions afin de comptabiliser le maximum possible de hasanat jusqu'à l'Eid. C'est les meilleurs jours. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من العشر من ذي الحجة. Il n'y a pas de bonne action accomplie, faite en dehors de ces jours qui sont meilleurs que ces jours. C'est les meilleurs moments de notre existence. Je dis bien et je le répète, c'est les meilleurs moments de notre existence. Selon le prophète alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla, il a juré, il a dit wal fajri wa layalin ashr. Beaucoup de compagnons ont dit que ce sont ces 10 jours. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit al-yawm al-maw'ud, le jour attendu, c'est le jour dernier. Wal mashhoud, il a dit que c'est Yawm Arafah, dans quelques jours. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa shahidin wa mashhoud, dans le Coran, dans Surat al-Fajr. Également Ibn Abbas, Al-Dhahhak, Ikrima, tous ils ont dit que c'est le 9e jour, jour d'Arafat,
et les jours de l'Eid. Allah, il a juré par ces jours, pour nous dire que ce sont des jours exceptionnels. Ce sont des jours qu'il faut absolument profiter. Nous savons, et la plupart pensent que nous devons seulement jeûner le jour d'Arafat, mais tous les jours de Dhul Hijjah sont bons pour jeûner, car il n'y a pas une meilleure action que de jeûner également. Donc si vous savez jeûner le reste, jeûnez-les. Et si vous savez jeûner le lundi et le jeudi et le jour d'Arafat, faites-le. Car jeûner pendant ces jours sont encore meilleurs. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces jours? C'est très important de le rappeler. On a nos frères et sœurs aujourd'hui qui sont à la Mecque. Dans quelques jours, Inch'Allah, ils vont se stationner à Arafat. Quel est le sens de cette adoration? Il y en a peut-être qui ont déjà fait le Hajj et d'autres non. Mais nous allons découvrir aujourd'hui quel est le sens et l'objectif pour lequel Allah Azza wa Jal, il a prescrit le Hajj. Ce ne sont pas des actes anodins, ce n'est pas de la gymnastique, ce n'est pas du sport, ce n'est pas un voyage touristique, mais c'est un acte de foi. C'est de remémorer les traces de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. C'est se rappeler de ce grand homme qu'Allah Azza wa Jal a appelé Ummah. Inna Ibrahim kana Ummah. Lui tout seul représentait une Ummah, une nation. Le huitième jour de ce mois, c'est-à-dire lundi, Inch'Allah, pour les pèlerins qui sont à la Mecque, ce jour-là, c'est le jour que l'on appelle Yawm al-Tarwiyah. Yawm al-Tarwiyah. C'est le jour où le Hajj commence. Et donc les pèlerins vont quitter la Mecque pour aller à Mina. Nous devons savoir pourquoi. Qu'est-ce qui s'était passé? Ibrahim alayhi salam, il a fait un rêve à la Mecque. Inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri zi zar'in 'inda baytika al-muharrami rabbana li yuqimu as-salah. Ibrahim a choisi de vivre à la Mecque. Il a instauré sa famille dans un endroit aride, il n'y a rien. Mais il y a quelque chose de plus important, c'est la maison d'Allah. Il a dit, Inda baytika al-muharram. C'est pas pour des intérêts, ni pour le matériel que je me suis installé ici. Tout simplement parce qu'il y a ta maison. Ça, c'est la première chose que le musulman doit se rappeler de Ibrahim alayhi salam. Que l'intérêt de la foi prime sur tout autre intérêt. C'est primordial. Ibrahim a fait ce rêve qu'il devait égorger son fils. Et quand un prophète fait un rêve, c'est pas comme vous et moi. Le rêve d'un prophète doit être exécuté, car ça fait partie de la prophétie. Ibrahim, il se réveille, il va marcher vers Mina. Il prend la direction de Mina. C'est pour cela que les pèlerins vont prendre la direction de Mina le 8e jour. Mais il a fait le rêve à la Mecque. Donc il marche vers Mina. Pourquoi? Parce qu'il est dans la méditation, dans la cogitation. Est-ce que je dois exécuter ce rêve ou pas? Il sait que c'est une obligation. Mais c'est dur de prendre son fils alors qu'il a pris l'âge sans avoir un enfant, et là Allah lui donne un enfant, on lui demande de l'égorger. Quelle épreuve!
Et donc c'est très dur pour Ibrahim d'exécuter sa rêve, malgré qu'il est prophète et messager. Il est en train de réfléchir. Et c'est ce qu'on appelle Yawm Tarwiyah, le jour de la réflexion et de la méditation. On dit Anara Tarawwa fil Amr, ça veut dire réfléchir et méditer. Oui, je sais. Il y a d'autres qui disent que c'est parce que c'est le jour où les Mécois ravitaillaient de l'eau aux pèlerins. Parce que Tarawwa min al-ma, ça veut dire également ravitailler en eau. Et si on suit la logique de Ibrahim alayhi salam, c'était le jour de la réflexion et de la méditation. Il arrive à Mina. Et c'est là où Shaitan est arrivé. Il lui dit, Ya Ibrahim, ce n'est qu'un rêve. Il ne faut pas égorger ton fils. Ibrahim prend une pierre, il jette à Shaitan et il continue son chemin. Shaitan revient une deuxième fois, il lui dit à Ibrahim, tu ne vas pas quand même le faire. Ce n'est qu'un rêve. Il lui jette encore une deuxième pierre, il continue. Shaitan revient une troisième fois. Il lui dit, ce n'est qu'un rêve, ya Ibrahim. Il ne faut pas le faire. Et c'est là où Ibrahim lui a jeté une troisième pierre et il a décidé d'aller exécuter son rêve à Mina. À Mina, sous le pont, pour ceux qui ont fait le Hajj ou l'Umrah, l'endroit, l'hôtel ou, pas hôtel avec H, mais hôtel O-A-U-T-E-L, c'est-à-dire un lieu de sacrifice, se trouve là-bas à Mina. C'est là où le bélier est descendu du ciel. Allah a remplacé son fils par un bélier. Et les trois endroits où Shaitan est arrivé et il a dit à Ibrahim, ce n'est qu'un rêve, ce sont les trois stèles aujourd'hui que les pèlerins lapident. C'est cela le sens. Ce n'est pas seulement venir lapider Shaitan, ce n'est qu'un geste, on va même dire anodin, mais qui est rempli de sens. Que dans ma vie quotidienne, tous les jours, Shaitan, je dois le lapider s'il m'insuffle une idée qui est en contradiction avec ma foi. Nous devons tous les jours lapider Shaitan, chers frères, chers sœurs. C'est ça l'enseignement. C'est ça de savoir que l'islam, il n'y a pas un acte anodin. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Tout a du sens. Mais il faut le savoir. Et donc Ibrahim alayhi salam, de là, Allah Azza wa Jalla lui a épargné cette grande épreuve. Et ce jour où Ibrahim alayhi salam, il a décidé d'égorger son fils, c'est le jour de l'Eid. Et c'est pour cela que nous, on ne va pas égorger nos enfants, mais on va égorger un bon mouton. Ça va être très difficile quand même si on le proposait à nos enfants. J'espère qu'ils vont nous tuer avant qu'on les tue. C'est pour vous dire que ce sacrifice, il est énorme. Et au moment où nous allons sacrifier, chers frères et chères sœurs, que ce soit vous avez sacrifié ici ou ailleurs dans un autre pays, nous devons connaître aussi c'est quoi le sens du sacrifice. Allah nous dit dans Surat Al-Hajj, لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Ce n'est pas le sang ni le mouton qu'il est grand, qu'il est petit, ce n'est pas cela qui est important. Ce qui est important, dans quelle intention tu as fait ton Eid. Dans quelle intention? Est-ce que tu es sincère? Est-ce que c'est pour se rapprocher d'Allah? Tu veux gagner des hasanats durant ce mois, durant ces 10 jours bénis? Quelle est ton intention? L'intensité et la sincérité de ton intention. Tout le reste n'est que des actes, des mouvements et des signes et des symboles. Mais tout cela renvoie à un sens profond dans notre foi. C'est très important. Et puis, les pèlerins vont se diriger
à Arafat. Qu'est-ce qui s'est passé à Arafat? C'est qu'il faut savoir que lorsque Allah Azza wa Jal, il a créé Adam alayhi salam, c'est là où il a mis sa main sur le dos d'Ibrahim, et que toute l'humanité, vous et moi, nos enfants, nos petits-enfants, nos ancêtres et les ancêtres de nos ancêtres, tous ensemble, entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Allah nous a questionnés, Allah nous a interrogés. Cette interrogation a eu lieu à Arafat. Vous ne le saviez pas. Lorsque Allah Azza wa Jal a dit وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Lorsque Allah Azza wa Jal nous a interrogés tous, nous n'étions pas présents corporellement, mais nous étions présents spirituellement. Notre âme existait déjà. Et Allah nous a interrogés, il nous a dit Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Et nous tous nous avions répondu quoi? Oui, bala ya Rabb. On a dit oui, bien sûr, vous êtes notre Seigneur. C'était un contrat que nous avions signé, chers frères, chères sœurs. Quand tu signes un contrat avec ton patron au boulot, tu sais très bien que tu dois respecter ce contrat. Nous avons signé ce contrat avec Allah à Arafat. Et c'est ça le sens. Arrivé à Arafat, on va aller sur la montagne. La montagne n'a rien à voir avec Arafat. Je le dis et je le répète, la montagne n'a rien à voir avec Arafat. C'est une montagne comme d'autres. Il y en a qui veulent absolument aller sur la montagne. Ils vont s'entretuer les jours d'Arafat. Alors qu'il n'y a pas de hasanat, il n'y a aucune hasanat. L'obligation, c'est quoi? C'est de se stationner à Arafat. Mettre les pieds à Arafat. Point final. Et puis de faire des du'as. Car afdalu du'a yawmi Arafat. La meilleure des invocations, c'est les invocations d'Arafat. Et il n'y a pas une invocation spécifique venant du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète nous a laissé libres. Invoquer, parler avec Allah, converser avec Allah, faites des sujouds, faites des ruku's, retournez vers Allah, montrez-lui que vous avez respecté ce contrat. C'est pour ça que vous êtes là. Car Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a bâti la Kaaba, ou bien il a élevé les murs de la Kaaba, car il ne l'a pas battu. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. Ibrahim, Allah lui a seulement indiqué l'endroit où se trouvaient les bases. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que élever les murs. وَإِذْ يَرْفَعُ, il n'a pas dit وَإِذْ يَبْنِي وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Donc il a élevé les murs. Et là, il s'est mis sur une montagne qui s'appelle la montagne Jabal Abi Qubays, qui se trouve aujourd'hui juste derrière le palais à la Mecque. Vous connaissez le palais du roi qui est juste à droite, à droite de l'horloge. Quand vous mettez le dos, l'horloge, sur votre droite, il y a le palais du roi. Et juste à la fin du palais, il y a une montagne. Ils ont préservé une partie. C'est sur cette montagne que Ibrahim alayhi salam, il s'est mis debout et il a appelé toute l'humanité pour venir à la Mecque. Mais ceux qui vont aller à la Mecque sont seuls ceux qui ont entendu cet appel. Et d'ailleurs, quand vous arrivez à Al-Miqat, vous dites Bismillah, labbayk Allahumma umra mutamatti'an biha ila al-hajj, si vous faites tamattu', ou bien vous dites labbayk Allahumma hajj, vous avez formulé votre intention pour faire le hajj. On est d'accord? Qu'est-ce que vous dites juste après? On dit quoi? On dit quoi? Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Pourquoi on dit ça? C'est ça le sens. Parce que on a entendu l'appel d'Ibrahim. On arrive là, on dit quoi?
on dit labbaik ya Rabb, labbaik. On est présent. On avait entendu. Maintenant, on est là. C'est ça que ça veut dire. Donc, il faut connaître le sens de ce qu'on fait. C'est pas des actes anodins. On vient al Hajj, on a fait le Hajj, etc. Il faut savoir le sens de chaque acte. Et c'est très important. Il n'y a pas une religion plus logique que l'islam. Tout a du sens. Tout a du sens. Tout est symbolique. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et à Arafat, donc, on a renouvelé notre contrat avec Allah. Et là, on va se diriger vers Muzdalifa. À Arafat, Adam et Hawa se sont rencontrés lorsqu'ils ont quitté le paradis. C'est là où chacun a reconnu l'autre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle Arafat. Arafat Adam, Hawa, Arafat Adam. Ils se sont rencontrés là, sur cette montagne. Et donc, Adam et Hawa vont se diriger vers Muzdalifa. Et c'est quoi Muzdalifa? C'est quoi le sens? Muzdalifa, ça signifie en arabe se rapprocher. Izdalafa. وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفًا. C'est le même mot. Nous leur adorons que pour nous rapprocher d'Allah. C'est là où Adam s'est rapproché de Hawa. Ils ont eu leur premier rapport intime sur terre. Et c'est là où l'humanité a commencé. À Muzdalifa. C'est ça le sens. Et puis là, ils vont ramasser des pierres pour aller renouveler notre contrat avec Ibrahim pour lapider le shaitan comme on a expliqué tout à l'heure. Et donc c'est important, chers frères, chères sœurs. Et Safa wal Marwa, vous connaissez l'histoire avec Ibrahim et son épouse Hajar qu'il a laissé à la Mecque et qui a fait tawakkul à Allah et que Ibrahim est parti, elle est restée toute seule et là elle a enfanté Ismaïl et elle courait entre les deux montagnes pour chercher de l'eau ou de l'aide et soudain il y a un puits qui jaillit juste à côté de son enfant et donc Jibril, l'ange, il tapait cette eau avec son pied pour lui dire Zam, Zam en syriaque qui signifie calme-toi, calme-toi. C'est un mot qui se répète. Zam, Zam, calme-toi, calme-toi. Voilà, chers frères, chères sœurs, quelques éléments qui peuvent nous édifier sur ce rite magnifique qu'est le Hajj. Qu'Allah yarzuqna al-Hajj jami'an. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, qu'Allah leur accorde le Hajj. Ceux qui l'ont déjà fait, qu'il donne la possibilité aux autres de faire le Hajj. Barakallahu fina wa fikum. Ud'u Allah yastajib lakum.